Nous sommes le dimanche 15. Le Seigneur nous a fait grâce, bien-aimés, de pouvoir nous entretenir. C'est un culte de louange et d'adoration. Ne vous inquiétez pas pour ma voix, il fait tellement froid à Paris. Je ne sais pas si jeudi a attrapé froid. Mais le Seigneur est bon. Je vais simplement dire à quelqu'un, le Seigneur est bon. Regarde quelqu'un, dis-lui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je vais demander de ceux qui s'occupent des enfants de pouvoir bien garder les enfants, s'il vous plaît. Qu'il n'y ait pas des allers-retours. Elle est où, ma soeur Mélina, qui s'occupe des enfants? Okay. Bon, les enfants de bas âge, descendez en bas si vous pouvez. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Ça fait un certain moment que nous sommes en train de parler de notre Seigneur. Et nous avons pris un thème, un grand thème que nous avons pris. Et avec ce thème-là, nous avons eu beaucoup de sous-thèmes là-dessus. Et il n'y a pas longtemps, nous avons parlé de ce thème-là. Il fallait faire connaître Dieu sur la terre. Amen. Et notre thème là, faire connaître Dieu sur la terre, vient de notre grand thème qui était l'Église. Le rôle de l'Église de Jésus sur la terre. Parce que l'Église a un rôle. Et cette Église-là, bien aimé, c'est Jésus qui l'a bâtie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus lui-même qui a bâti son Église. Et cette Église-là, bien aimé, c'est toi. Cette Église-là également, c'est moi. Alors, en ces derniers temps, nous sommes la fin de l'année. Comme l'a dit le diacre, papa diacre Émile, la fin de l'année, pour nous, je peux couper le micro, qu'est-ce qui fait ça? Ok. Essayez un peu de régler l'année, parce que ça fait mal aux oreilles. Très mal. S'il faut même le couper, je peux parler sans micro, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Ok, moi je vais parler sans micro, mais ça continue toujours. C'est quoi? C'est comme ceci. Amen, amen. Bien aimé, je vais vous dire une chose qui est importante. La chose importante, ce n'est pas que nous venons à l'église. La chose importante, ce n'est pas que les gens nous voient en train de prier. Alléluia. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est être comme Dieu veut. Amen. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que moi, je vais à l'église. Il y a même des ceux qui disent que notre église est meilleure que l'église des autres. Et il y en a de ceux-là même qui disent que non, nous dans notre église, personne, notre pasteur est le plus puissant ou notre... Non. Moi je veux que chacun de nous puisse comprendre. Ça fait un moment on est en train de parler dans ces lieux. Vous pouvez ne pas comprendre bien, mais quelle grâce que nous avons, quelle grâce que le Seigneur nous fait par rapport non pas nous n'allons pas nous glorifier, mais par rapport à ce qu'il donne à ces esclaves que nous sommes. Alléluia. Amen. Bien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut parler de tout. Quand on vient à l'église, on veut que la maladie que j'ai puisse finir. Quand on vient à l'église, on veut que le problème que j'ai puisse finir. Quand je viens à l'église, je veux que je puisse, comme on est ici en France, je veux que je puisse obtenir peut-être des papiers. Je veux que je puisse me marier. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, ces choses-là ne sont que des choses terrestres. Ce ne sont que des choses éphémères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon là maintenant? Amen. Ok. Mais le vrai problème, bien-aimés, nous ne pensons pas que demain après-demain, peut-être nous ne serons plus des hommes, des femmes comptés parmi les vivants. Ça, on ne pense pas à cela. Or, pour essayer de penser à cela, il faut que quelque chose arrive, ou il faut que vous allez, soit dans un hôpital, les personnes qui travaillent à l'hôpital,
Je pense que ces personnes-là, ils doivent prier Dieu tous les jours, tout le matin, tout le soir, à tout moment, parce qu'ils vivent des réalités. La personne qu'elle a laissée hier, elle rentre demain ou après-demain, la personne n'est plus. Ou soit que tu puisses vivre des réalités, ton fils, ta femme, ton époux ou ton frère qui a parlé avec toi, ne serait-ce qu'hier, aujourd'hui n'est plus. C'est à ce moment-là que nous pleurons. Et à ce moment-là, nous disons Dieu, 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 Dieu. Non. Je veux que tu puisses préparer l'au-delà quand tu es encore sur la terre. Alléluia. Et moi, je souhaiterais que quand tu viens à l'église, que tu puisses d'abord regarder ce qui est important pour toi. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, que tu puisses te considérer comme une personne qui est en train de vivre, mais en entendant. Je vis en entendant parce que je dois aller quelque part. C'est comme quelqu'un qui est dans un arrêt de bus. Il est là simplement pour un petit moment, il attend son bus qui doit arriver. Et il doit monter et il doit... Est-ce que vous êtes là? Quand vous êtes à l'arrêt de bus, vous attendez quoi? Quand un bus arrive, vous faites quoi? Après vous? Mais vous n'allez pas rester à l'arrêt de bus. Nous sommes dans un arrêt de bus. Ou soit nous sommes dans un bus et nous sommes en train de cheminer. Et il y aura un arrêt. Quand cet arrêt-là va venir, chacun de nous peut-être va descendre. Mais quand tu vas descendre, tu vas aller où? Alléluia. Amen. Quand tu descends, tu vas dans ta maison. Tu vas là où tu as choisi comme destination. Soit tu vas dans ton travail. Personne ne prend un bus, il descend, il ne sait pas où aller. Et c'est rare. Alléluia. Amen. Si vous voyez une personne comme ça, c'est qu'il est sans domicile fixe. Il ne sait pas où aller. Pour se défouler, soit il prend un moyen de transport, il descend là où il ne pense même pas descendre, il descend, et puis il continue comme dit la Bible, nous étions des gens errants. On était en train d'errer ça et là. On n'avait pas de droit. Mais le Seigneur a fait en sorte de nous donner un droit. De devenir enfants de Dieu. De devenir une église. Voilà pourquoi Christ s'est dit, je bâtirai mon église. Moi, Samuel bien-aimé, laissez-moi vous dire, quand je me tiens là, c'est pour te pousser à changer de vie. Pour te pousser, bien-aimé, à ne pas seulement voir des choses. Oui, bien-aimé, il faut vivre. Il faut manger, il faut s'habiller, il faut prendre les billets pour Burkina. C'est important. Mais laisse-moi te dire, tout cela, ce n'est que des choses éphémères. Alléluia. Amen. Je veux que quand tu viens à l'église, que tu peux te sentir, tu puisses te dire que non. Jour après jour, je vais vous faire peur. Jour après jour, je m'approche vers la mort. Personne, non. La sœur, elle a dit non. Amen. Alléluia. Amen. Non, de dire jour après jour, je m'approche vers la vie. Parce que la mort fait peur. Mais personne ne peut avoir la vie s'il ne meurt. Alléluia. Amen. On ne peut pas voir la vie si on ne meurt. Et c'est de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler du renoncement. Le renoncement. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et on avait dit quoi par rapport au renoncement? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Parce que moi, je me souviens. Le renoncement, ouais. Il faut renoncer. D'abord, il y a le renoncement en soi-même pour le service de Dieu. Il y a le renoncement de nos propres intérêts pour autrui. Oui. Et on avait vu 3 points de renoncement. 4 sur 10. Bon, je donne quand même 5. Le renoncement pour l'amour de Christ. Je donne 7. Pour l'amour du prochain aussi. Alléluia. Pour être serviteur. Alléluia. Vous voyez, maman Sylvie, elle triche tranquillement. Mais j'aime ça, moi j'aime ça. Alléluia. J'aime ça pourquoi? Parce qu'elle note. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne notez pas. Quand vous venez à l'église, ayez toujours quelque chose pour noter. Maman Sylvie, que Dieu te bénisse. Amen.
Parce que vous savez, la mémoire humaine ne peut pas retenir beaucoup de choses. Quand vous notez, vous avez la capacité de pouvoir être toujours à la page, de bien répondre. Quand vous venez à l'église, essayez d'amener un stylo, essayez d'amener un cahier pour noter, bien aimé. C'est important, c'est très important. On avait vu quelques dimensions de renoncement, parce que le renoncement a des dimensions. On doit renoncer à soi-même pour l'amour de Dieu. On doit renoncer à soi-même pour l'amour d'autrui. On doit renoncer à soi-même pour le service. Quand je vais servir Dieu, je dois renoncer à moi-même. Parce que je vais servir Dieu. Je dois renoncer à moi-même parce que le corps que j'ai là, pour crucifier le corps, pour crucifier les passions, pour crucifier les désirs que j'ai, je dois renoncer. Alléluia. Amen. Et je vais prendre un point cet après-midi. Je dois renoncer à moi-même pour faire la volonté de Dieu. Bien aimé, pour faire la volonté de Dieu, il faut renoncer à soi-même. Je sais que c'est un sujet très controversé, la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui parlent dans ces sujets-là. Je vais te donner un stylo. Ah, ça c'est une bonne chose. C'est bien. Il faut écrire, c'est important. C'est le point E. Je dois renoncer à moi-même pour faire la volonté. Est-ce que nous sommes là? C'est un A. Je dois renoncer à moi-même pour faire la volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? Aimer. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est que Dieu veut. C'est que Dieu veut. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Aimer le prochain, pardonner, s'y porter. Aimer sa parole. De l'aimer de tout son cœur. C'est la volonté de Dieu. Manger, c'est pas la volonté de Dieu. De lui obéir. Hein? De lui obéir. De lui obéir. Alléluia. Mais nous sommes mieux comme ça. Quand le culte est encore comme ça, c'est très bien. Les jours où nous serons 1000, je ne poserai plus de questions. Parce qu'il y aura tellement la foule, je ne serai pas assez arrosé où je chercherai. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, ils rentrent dans l'église, ils ne savent même pas quel est le prénom d'une... Ils ne connaissent pas le prénom des gens. La volonté de Dieu est que je renonce à mes péchés et que je cherche la justice pour vivre. Alléluia. C'est aussi ça la volonté de Dieu. Mais vous ne vous rendez pas compte, on ne dit pas les volontés de Dieu. On dit seulement là. On dit une seule chose, c'est quoi là? La volonté de Dieu. Donc si on regarde bien, il y a une seule volonté ou comment? Il y en a plusieurs. Mais on nous dit seulement la. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans ces là, mais un jour on va en parler. Comment il y a plusieurs volontés, on nous dit simplement la volonté de Dieu. C'est comme s'il y avait plusieurs mangues, on nous dit il y a la mangue. Alléluia. Amen. Réfléchissez à cela. Réfléchissez à... Mais il faut renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Prenons le livre de Romains chapitre 12. Je vais lire un seul verset, le verset 2. Romains chapitre 12. Est-ce que nous sommes là? Amen. Romains chapitre 12. Deuxième verset. Regardez ce qui est écrit. Je vais lire dans la version Semeur. Nous connaissons cela. Beaucoup de personnes connaissent cela. Mais je vais quand même lire. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, c'est marqué ne vous modelez pas. Ne vous laissez pas modeler par ne vous conformez pas au siècle. Ne vous conformez pas au siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement. De quoi? De l'intelligence. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous laissez pas modeler par ces siècles présents,
Ne vous laissez pas que le siècle présent puisse vous contaminer. Donc c'est dans ce sens-là en fait. Les siècles présents ne puissent pas vous contaminer pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu. On doit se poser des questions, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Aujourd'hui j'ai pris, c'est la volonté de Dieu. Je marche, c'est la... Vous savez, quand quelqu'un marche, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en train de vivre, également c'est la volonté de Dieu. Quand vous êtes en train de manger, laissez-moi vous dire, c'est la volonté de Dieu également. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à manger. Quand toi tu manges, dis-le que c'est la volonté de Dieu que je suis en train de manger. Nous prenons la volonté de Dieu simplement les focaliser peut-être dans quelques points. Non, la volonté de Dieu, laissez-moi te dire, cet après-midi, je vais te dire, la volonté de Dieu, c'est une vie. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un qui dit, la volonté de Dieu, c'est une vie. Et cette volonté de Dieu, c'est une vie consacrée. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Parce que si c'était n'importe quelle vie, on n'allait pas nous dire de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que les gens qui sont au siècle présent, ils vivent aussi. Alléluia. Amen. Or, la volonté de Dieu, c'est une vie consacrée qui s'appuie sur l'œuvre de Dieu. Je veux que tu notes, la volonté de Dieu, c'est une vie consacrée qui s'appuie sur l'œuvre de Dieu. Et nous, on nous parle du renoncement. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on ne renonce pas au monde. Parce qu'on nous dit que c'est une vie consacrée. C'est une vie que tu t'es donnée à Dieu. C'est une vie, bien aimée, que tu es maintenant mise à l'écart pour que tu puisses arriver maintenant à faire ce que Dieu veut. Donc ce n'est pas simplement un point, mais c'est toute une vie. Je veux que quelqu'un puisse noter cela. La volonté de Dieu, c'est une vie consacrée à Dieu. C'est toute ta vie en fait. Maintenant, regarde comment tu marches dans ta vie. Est-ce que tout ce que tu fais, est-ce que Dieu, et ça nous plaît? Est-ce que tout ce que tu fais est bon pour Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais est parfait pour Dieu? C'est dans cette dimension-là que Dieu veut. Voilà pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Le siècle présent, peut-être tu vas peut-être dire, mais le siècle présent, quel siècle? On avait 1800, on avait 1700. Non, ce n'est pas simplement le 2000 ans. Le monde actuel. Alléluia. Le monde actuel. Quel est ce monde actuel? Le monde actuel, c'est ce que tu vis sur la terre en fait. Parce que ce que tu vas vivre demain après-demain, il n'y a que Dieu qui le sait. Alléluia. Amen. On appelle ça le monde à venir. Quand nous allons venir, plutôt quand nous allons mourir, nous allons dans un monde à venir que personne ne sait. Mais aussi longtemps que tu es encore en train de vivre sur la terre, c'est le monde présent. Le monde actuel. Est-ce que quelqu'un peut dire le monde actuel? Le monde actuel. Je vais encore te donner une autre, ça c'est ma définition, hein, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le refus volontaire à la façon de penser et de faire du monde. Avec cette définition, je l'ai juste triché dans la Bible en fait. Par rapport à mon verset, j'ai sorti cette définition. C'est le refus volontaire. Pourquoi je dis le refus volontaire? Ici, on nous dit, la Bible nous dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement. Laissez-vous. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va venir te prendre par la force, il va te transformer. Tu dois te laisser toi-même. Tu dois toi-même te laisser transformer. C'est ça qu'on appelle le renoncement, en fait. Le renoncement, ce n'est pas le pasteur qui vient. Le pasteur parle là. Le pasteur te donne justement une parole. Mais maintenant, toi-même, quand tu rentres à la maison, toi-même, tu te laisses, en fait. Tu te dis, toi-même, tu prends une décision, tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi, voler, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Toi-même, tu dis, moi, à partir d'aujourd'hui, mentir, ce n'est pas... Hein? Ce n'est pas le pasteur, n'attends pas le pasteur.
Sinon, tu vas dire que le pasteur là n'a pas le feu. Or, si le pasteur a le feu, vous serez brûlés en fait. Alléluia. C'est pour cela beaucoup de personnes qui sont brûlées aujourd'hui, cramées. Parce que le pasteur a trop de feu. Alléluia. Non, laissez-moi vous dire une chose. C'est quand on arrive dans cette dimension de renoncement, ça engage une responsabilité personnelle. Pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une autre personne qui viendra faire la volonté de Dieu à ta place. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Je veux que cette année qui va finir, l'année prochaine qui va commencer, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Nous sommes en train de parler de la manière dont on doit représenter Christ. Nous sommes en train de parler du rôle de l'Église. Or, ce rôle-là, c'est toi qui vas le jouer, c'est moi également qui va l'accomplir. Alléluia. C'est le refus volontaire à la façon de penser et de faire du monde dont elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est Parfaite. La volonté de Dieu, elle est Parfaite. J'ai posé la question tout à l'heure, Dieu a combien de volontés? Dieu a combien de volontés? Une volonté. Par rapport à notre contexte ici, nous allons voir que Dieu, ici, j'ai dit dans notre contexte, on nous parle juste d'une volonté. Et cette volonté, c'est ta vie. Ouais. Alléluia. Amen. Cette volonté que ta vie change. Maintenant, pour que ta vie change, il y a beaucoup d'éléments. Alléluia. Amen. Mais cette volonté, c'est simplement ta vie. C'est Dieu veut que ta vie soit consacrée à lui. Dieu veut que tu ne puisses plus vivre selon le monde actuel. Que tu ne puisses vivre selon Ben écoutez, ne plus vivre selon le monde actuel. On va aller vivre où? Alléluia. Amen. Dieu est compliqué. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand on dit de ne plus vivre selon le monde actuel, est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Heureusement, la Bible est bonne. La Bible dit quoi? Toujours dans ces versets me plaît beaucoup. Il dit, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Amen. Alléluia. Amen. Je donne encore une définition. Et souligne ce mot, la pensée. C'est très important. La pensée, c'est très important. Dieu veut que l'homme vive sur la terre, mais selon sa manière. Amen. Et non selon la manière du monde. En fait, c'est ça, la pensée de Dieu. Toute notre manière, bien aimé, tout ce que nous faisons vient de la pensée. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant qu'une action puisse arriver, cela vient déjà du pensée. Alléluia. Vous savez que mes paroles, tout ce que je peux dire, c'est la somme de pensées. C'est ce que je suis en train de penser. Et c'est cela qui sort de la bouche. En fait, les paroles sont des pensées qu'on ne voit pas et qui sortent dans la bouche d'une personne. Chez nous, on disait une chose. Quand une personne est sourde, quand vous voyez une personne bien, il est sourd. Il n'arrive même plus à marcher, il marche comme ça. Et il est en train de vous parler des choses. Cela veut dire qu'il avait déjà pensé cela avant qu'il boive. Alléluia. Oh non, j'ai dit cela pour dire. Non, il n'y en a pas dire pour dire. On appelle ça des échappatoires. Quand quelqu'un te parle mal, cela veut dire qu'il a pensé à cela. Seulement, il n'a pas eu le temps de renoncer à cela. Il n'a pas eu le temps de pouvoir dire non, ça il ne faut pas que je le sorte, je renonce. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions renoncer à cela. Que nous puissions vivre une vie consacrée à lui. Et à ce moment-là, bien aimé, nous allons voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme puisse lui représenter, puisse être son image. Or, tout ce que Dieu dit est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu dit est bon. Bon, mais maintenant, regarde-toi, est-ce que tout ce que tu dis est bon? Maintenant, tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Enfant, enfant de. Tu n'es pas un enfant, mais tu es un enfant
Donc tu appartiens à quelqu'un. Alléluia. Amen. Je laisse tomber cela. Sinon je vais aller loin. Je vous sens un peu faible et triste aujourd'hui. C'est moi qui devrais être triste, mais vous, vous êtes triste. Or, moi, je suis très très fort là où je suis. Donc, l'homme doit refuser la conformité à la façon de penser et de vivre du monde. J'ai dit tout à l'heure, c'est une responsabilité personnelle de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez de loin, pour faire la volonté de Dieu, si quelqu'un ne renonce pas, il ne peut pas. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. Parce qu'en nous, il y a des désirs. En nous, il y a des sentiments qui montent. En nous, il y a des passions. Frère Adolphe, il y a des désirs. Là, tu as désiré d'aller fêter au Burkina. Ça, c'est merveilleux. Amenez-moi. Mais si tu n'as pas ce désir-là, tu ne partiras pas. Même si l'argent est là. Mais si tu n'as pas ce désir-là, dis non, j'en ai marre d'aller à Cannes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, même à l'église, les gens ne viennent pas. Parce qu'il y a un désir qui manque. Or, ils ont maintenant un désir de rester à la maison. S'ils ont un désir de rester à la maison, s'ils ne renoncent pas à cela, ils ne viendront pas à l'église. Alléluia. Amen. Si tu ne renonces pas à cela, donc la volonté de Dieu, c'est renoncer à tout ce qui est mal. Et faire tout ce que Dieu veut. Je prends la volonté de Dieu juste dans cette dimension-là. Dans ce volet-là, la volonté de Dieu, c'est une vie consacrée. Je veux que quand tu sors d'ici, quand quelqu'un te pose c'est quoi la volonté de Dieu, dis c'est une vie consacrée au Seigneur. Parce que si ma vie est consacrée à Dieu, cela veut dire quoi? Tout ce que je le ferai par rapport à Dieu. Et donc je suis en train de faire la volonté de Dieu. Parce que si je suis consacré à Dieu, je dois aimer mon prochain. Si je suis consacré à Dieu, je peux donner cadeau à quelqu'un. Bon, il y a même des personnes qui ne sont pas consacrées qui donnent des cadeaux. Mais nous, quand nous donnons des cadeaux, nous les donnons dans une autre dimension. Nous allons dans la dimension où c'est que la main droite donne, la main gauche ne laisse. Donc je peux donner, non pas seulement à celui que je connais, ou je peux donner non pas seulement à celui qui me donne, mais je peux donner à celui même que je ne connais pas. Si l'Esprit de Dieu me touche, je suis dans la rue comme ça, je marche, je vois une personne comme ça qui me demande de l'argent. Si l'Esprit de Dieu me touche de lui donner, je lui donne. Alléluia. Je ferai tout par l'Esprit en fait. C'est ça la volonté de Dieu. Faire tout par l'Esprit de Dieu. Non pas selon le monde actuel. Parce que le monde actuel ne vit pas selon l'Esprit de Dieu. Le monde actuel vit selon les passions, selon les désirs humains. J'ai envie d'aller voler quelqu'un, je le vole. Mais nous, même si cette envie-là monte, quand tu regardes la parole de Dieu, la parole te dit ne vole jamais. Maintenant, toi, tu renonces à cette envie qui monte en toi. Et quand tu renonces à cela, tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, renoncer, c'est capital. Bien aimé, renoncer, c'est capital. Commence déjà à renoncer la manière dont tu parles mal à tes frères. Tu es à l'église, tu viens à l'église. Mais à la maison, la manière dont tu parles à ton mari. À la maison, la manière dont tu parles à ta femme. À la maison, la manière dont tu parles à tes frères. Dans la rue, dans ton travail, la manière dont tu te comportes. Est-ce que tu peux commencer déjà à renoncer? Quand tu commences à faire ça, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ne cherchons pas loin. Commençons déjà cela. Donc tu dis, toute ma vie, c'est la volonté de Dieu. Si j'arrive, parce que c'est un effort à fournir. Alléluia. C'est un effort. Dis à quelqu'un, c'est un effort. Tout à l'heure, nous avons dit la volonté de Dieu, c'est accepter d'être renouvelé au niveau de la pensée. Or, quand on parle de la pensée, dans la version Louis II nous dit d'être renouvelé de l'intelligence. Toute transformation, bien aimée, commence d'abord au niveau de l'intellect. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Toute transformation commence au niveau de quoi?
Voilà pourquoi des personnes qui intellectuellement sont élevées, vous allez voir une différence. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, mais vous allez voir même leur manière de se vêtir, leur manière de parler. Vous savez, il y a des fois des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais ils ont des bonnes manières. Est-ce que vous le savez? On appelle ça des fils à papa, des enfants de cimiers. Quand ils sont à tes côtés, ils te disent bonjour poliment. Ça, ce ne sont même pas des choses à enseigner à l'église. À la maison, on peut l'enseigner. Les païens peuvent enseigner leurs enfants comment se comporter. La transformation commence par l'intellect. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, soyez transformés par la pensée. Si déjà dans la pensée, nous sommes transformés, non dans la manière de vivre du monde, mais dans la manière du Dieu. Donc même notre intelligence s'accorde avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que notre intelligence, il doit s'accorder avec la parole de Dieu. Tu es intelligent, tu as bac plus 5, mais avec ton bac plus 5, tu t'accordes maintenant avec la parole de Dieu et tu verras que tu seras encore beaucoup plus transformé. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et cette transformation, bien aimé, de l'intellect ou de la pensée pousse à un homme de discerner. Aujourd'hui, j'ai que ces versets-là. Le verset 2 de Romains 12. Parce qu'on nous dit ici, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand dans ton intelligence, quand tu vas à l'école, on te dit 2 plus 2 égale 4. Tu te conformes à cela. Bien aimé, cela t'apporte quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Mais quand tu viens à l'église, un pasteur est en train de parler, en train de te dire que frère, tu dois aimer ton frère, comme Christ a aimé l'église, et aussi ils disent frère, et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Là, tu es en train de perdre. Parce qu'au niveau de l'intellect, si tu captes déjà au niveau de l'intellect, cela va te pousser à discerner. Or, quand on parle de discernement, ici dans notre contexte, j'aimerais bien qu'on parle de discernement comme découvrir. Alléluia. Amen. Quand tu es transformé dans l'intellect, tu vas maintenant commencer à découvrir des choses. Tu vas commencer à faire des découvertes. Quand tu lis une parole, waouh, tu dis waouh, ah là là, c'est comme ça, tu as découvert quelque chose. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? C'est ça le discernement. Parce que beaucoup de personnes disent le discernement, je dois discerner. Mais discerner, c'est quoi? Discerner, c'est découvrir quelque chose que tu n'as jamais compris. Quand tu découvres que, oh là là, avoir une femme à la maison, c'est bien, tu as discerné. Et quand tu découvres aussi avoir une femme à la maison, c'est dur, tu as discerné aussi. Alléluia. Oh, je vais me marier, marie-toi. Mais quand tu vas découvrir, c'est à ce moment-là tu vas discerner, tu vas dire waouh, ah, c'était pas facile, hein. Chaque jour il faut lui laisser l'argent pour acheter à manger. Tu viens à la maison comme ça, et elle est déjà fatiguée, elle te dit va faire toi-même ta sémo. Bon, quoi que les enfants de Dieu ne font pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est aux croyants de découvrir. Quand on parle, soyez transformés par le renouvellement de la pensée pour discerner c'est quoi la volonté de Dieu. C'est pour découvrir ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Amen. Allons-y dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Gloire au Dieu. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire le verset 17 à 18. Pardon, tu es? Oui. Est-ce que tu peux lire? Lisons la parole de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 1, 17 à 18. Le verset 17 dit ceci. Afin que Dieu... 17. Oui, le 17. Ouais.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation Alléluia. dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Regarde, non, on s'arrête là. Regarde dans la version Seigneur ce qui est écrit. Paul est en train de parler, dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sa sagesse et révélation pour que vous les connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, Paul est en train de demander, il dit, je demande que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Donc cela veut dire que Paul est en train de demander à Dieu que Dieu nous puisse donner la capacité, l'intelligence, la sagesse de pouvoir découvrir quelle est la richesse, la grandeur de richesse que nous avons. Mais découvrir quoi? Alléluia. Amen. Par rapport à notre sujet de cet après-midi, découvrir quoi? Parce que moi je vais renoncer. Je vais renoncer. Je vais être renouvelé par la pensée. Je vais maintenant découvrir. Mais découvrir quoi? Je vais discerner quoi? Je vais d'abord discerner ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu, et ce qui est... Est-ce que nous sommes là? Amen. Je vais d'abord discerner ce qui est quoi? Et ce qui plaît à Dieu. Ce qui est bon, ce n'est pas ce que toi tu fais. Alléluia. Amen. En fait, la volonté de Dieu, moi je vais faire un effort d'avoir une vie consacrée à lui pour discerner, pour comprendre, pour découvrir ce qui est bon. Ce que Dieu me demande, parce que tout ce que Dieu demande est bon. Moi maintenant, il faut que j'arrive à les comprendre. Moi maintenant, il faut que j'arrive à les découvrir pour que moi je puisse les pratiquer. Alléluia. En fait, ces versets-là nous disent ceci, en fait. Je dois discerner ce qui est bon. Je dois découvrir ce qui est bon. En fait, tous les jours, moi, je vais faire en sorte de découvrir ce que Dieu fait. Parce qu'on nous dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, du coup, je ne vais pas chercher simplement à comprendre ce que les autres font. Ce que le monde fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Le monde sont bien en rouge. Pourquoi je dis rouge? Moi-même, je me suis habillé en rouge aujourd'hui. Oh non, c'est la tendance. Oh non, maintenant, c'est la mode. Non, c'est ce que Dieu ne veut pas pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, Dieu veut d'abord que nous découvrions ce qui est bon, ce que lui fait. Qu'est-ce qui est bon? Aimer son prochain, est-ce que c'est bon? Oui. Donc, je dois commencer à découvrir ces choses-là. Quand je découvre ces choses-là, maintenant je dis que je suis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, cela ne veut pas dire de ne plus regarder le monde, hein, de ne pas vous habiller. Hein. Mettez même les verts, mettez-les. Mettez même les marrons, mettez-les. Je ne dis pas que non, maintenant je dois regarder Dieu le matin. Dieu, dis-moi quelle couleur je vais mettre. Alléluia. Amen. Je suis dans cette dimension-là qui est spirituelle, mais qui engendre le physique. Donc ma vie sur la terre, je dois renoncer à ce qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est ça la force de l'Église. Si l'Église renonce à ce qui... Aujourd'hui, je peux le dire, aujourd'hui, chacun est libre. Je peux rester chez moi à la maison. Vous savez, depuis ce matin, 5 heures, je me suis réveillé. À me préparer, j'ai pris le temps d'arriver ici. Je pouvais dire aussi, bon, écoutez, je suis fatigué. Mais je renonce à la fatigue.
Est-ce que nous nous comprenons? Je renonce à la fatigue parce que ce que je suis en train de faire est bon pour Dieu. Alléluia. Quand une personne arrive dans cette dimension, vous allez voir que la personne ne va plus la pousser. La personne ne va plus lui dire qu'elle vient à l'église. Lui-même, il a découvert qu'aller à l'église, c'est... Alléluia. Quand toi-même tu découvres, parce que quand tu découvres quelque chose, waouh, quelque chose que tu ne connaissais pas d'être, tu viens de le découvrir. C'est waouh, aller à l'église c'est bon comme ça. Et tu verras que, bien aimé, laissez-moi vous dire, moi si je manque l'église, je ne sais pas. Ah non, je ne sais pas. À moi je sois vraiment déjà dans, je ne peux pas même pas mettre un pied comme ça. Non, je ne sais pas. C'est comme si mon cœur va lâcher. Que je reste comme ça à la maison, l'heure de l'église, je reste à la maison. Mais attends, mais qu'est-ce qui va me prendre déjà? Parce que j'ai renoncé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vais commencer à renoncer? Bien aimé, pour la volonté de Dieu, il faut commencer à renoncer tout ce qui est mal, tout ce qui est conforme dans ces mondes actuels. Amen, amen. Amen. Ce qui est bon. Romains chapitre 13. Revenons à Romains chapitre 13. Il y en a tellement beaucoup. Nous allons lire le verset 1 à 4. Frère Adolphe, si tu veux. Sinon, je vais lire rapidement. Regardez la version Semeur. Romains 13. Que tout homme se soumette aux autorités. Nous connaissons cela. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir des morts. Et elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Vous comprenez? On est en train de nous parler de l'autorité, mais en même temps on parle de Dieu. Alléluia. Ce qui est bon pour Dieu. Même les autorités de ce monde, quand ils punissent, quand tu voles, on te prend, on te met en prison. Donc ils sont en train de travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Les renoncements à cette dimension, bien aimé, de faire la volonté de Dieu. Tu vas même commencer à obéir aux autorités. Quand tu obéis aux autorités, parce qu'aujourd'hui c'est une habitude fâcheuse. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu, et leur pays, et ceux qui disent dans leur pays, non, moi la Bible ne me dit pas ça. Non. Non. Quand on dit tu viens quelque part, il faut être aligné, sois aligné. Parce qu'aujourd'hui nous marchons trop spirituels. Non, tous ces hommes-là, ce sont des francs-maçons. Tous ceux qui nous conduisent, ce sont des méchants. Mais si c'est une autorité, c'est Dieu qui l'a mis là. Alléluia. Amen. Toi, pour faire la volonté de Dieu, tu dois lui obéir. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, vous allez voir un chrétien, mais quand il est devant une personne, mais même quand il est devant, comme on dit, un païen, il dit, lui là c'est un païen, qu'est-ce que j'en ai à voir? Mais non. Si c'est une autorité, la volonté de Dieu, tu dois lui obéir. Alléluia. Là, la sœur Rose me regarde et dit, mais c'est quoi ça comme histoire? Alléluia. Amen. Vous allez voir maintenant que la volonté de Dieu ne reste pas simplement ce que nous pensons. La volonté de Dieu, c'est toute ta vie en fait. Faire ce qui est bien, ce qui est bon. Quand tu penses mal aux autres,
Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Alléluia. Je disais Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez écouter, si on met des micros dans les maisons des serviteurs de Dieu, dans les maisons des enfants de Dieu, dans les maisons des servantes de Dieu, dans les maisons même des pasteurs, dans les maisons des apôtres, dans les maisons vous allez voir les pasteurs entre leurs femmes, quand ils commencent à parler des autres, vous allez fuir. Heureusement, il n'y a pas de caméra. Parce que des fois, les pasteurs, ils n'ont pas nulle part pour aller se confier. Quand ils viennent à la maison, il va commencer à parler de ce qu'un enfant de Dieu lui a dit. Il va commencer à parler à sa femme. Sa femme, quand il va prendre, il va parler à son ami. Son ami, quand il va prendre, il va parler à un autre ami. Et cela crée des désordres. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Or, ce qui est bon, c'est de renoncer à de telles pratiques. Parce qu'aujourd'hui, même si vous voulez voir des personnes qui critiquent, allons-y simplement dans les églises. Alléluia. Amen. Dans les églises, là où c'est censé qu'il y ait des personnes qui fassent la volonté de Dieu. Mais vous allez voir des personnes qui, mais quand ils critiquent, tu prends peur. Ah ouais, ce pasteur-là, oui, non, ce pasteur-là, lui, ce qu'il enseigne là, c'est déjà dépassé. C'est une autorité. Alléluia. Oh, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est dépassé. Parle-nous des bénédictions. Toi, tu es en train de nous parler de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Moi, je n'ai pas de papier. Tu es en train de me parler de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons? Or, la vie que Dieu donne est plus que le papier que toi, tu es en train d'attendre. Il y a des personnes même qui ont des statuts, des personnes qui sont français, mais ils dorment dans la rue. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont des papiers français, mais qui n'ont pas la paix. Il y a des personnes qui ont, je ne sais pas, nous on a des 10 ans et ils ont peut-être des 100 ans. Mais vous allez voir ces personnes-là, il manque la joie. Mais une personne qui n'a même pas comme soi-disant, moi, si ça dépendait que de moi, ça c'est aussi un papier, non? Tu le coupes, tu le mets dans une... Quand quelqu'un te dit que tu n'as pas de papier, tu lui montres le papier. Alléluia. Amen. Tu vas te donner beaucoup du mal parce que non, je n'ai pas de papier, tu vas te soucier. Non, donne-toi du mal à faire la volonté de Dieu. Amen. Celui qui a le papier, celui qui n'a pas ses papiers, celui qui n'a... Si Dieu aujourd'hui décide qu'il puisse enlever la personne qui a le papier, Dieu l'enlève. La personne qui n'a pas de papier, il y reste. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit, ne vous conformez pas, ne vous laissez pas modeler par la pensée des hommes de ce monde. C'est que Dieu veut que tu puisses vivre dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un qui lui vit dans la joie. La vie ne se résume pas sur le manger, sur le boire. Paul est en train de nous dire. Parce que quand on a le papier, c'est pour aller travailler. Quand on va travailler, c'est pour gagner des sous. Quand on va gagner des sous, c'est pour faire quoi? Manger et payer la maison. C'est toujours la vie. Payer les vêtements, payer le téléphone. Aller boire, aller en boîte. Mais les enfants de Dieu. Je suis venu parler à une personne. Je ne dis pas renoncer, faire la volonté de Dieu, renoncer à soi-même. C'est quitter le monde. Mais ne quitte pas le monde. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, vous allez voir, non, moi avec leur attroupement là, moi là où il y a... Non. En fait, cette volonté-là de renoncer de la manière de vivre selon le monde va te pousser maintenant à vivre avec tout le monde. Mais dans la manière de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand tu es un chrétien, tu dois démontrer aux païens que Dieu est bon. Amen. C'est pour cela quand tu comprends, quand tu découvres que ce que Dieu fait est bon, maintenant c'est toi qui vas la ramener partout où tu es. Ce n'est pas de quitter les personnes, de pouvoir écarter les personnes dans ton chemin. Non. Non, non, non. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils mettent de côté, ils cataloguent des personnes, disent, ce genre de personnes, moi je ne vis pas avec eux parce que ce sont des pécheurs. Qui t'a dit que ce sont des pécheurs? Qui t'a dit? Alléluia. Amen.
Parce qu'ils ne viennent pas à l'église, toi tu dis qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que tu connais la manière dont Dieu les considère? Tu sais quand est-ce que Dieu va les appeler? Peut-être ce sont des réserves que Dieu a mis en réserve. Est-ce que toi tu le sais? Alléluia. Je veux qu'une personne puisse renoncer à cette pratique-là. Parce que faire la volonté de Dieu, j'ai dit, c'est une vie. C'est toute une vie. Et dans la vie, il y a toutes choses. Toi, tu penses qu'à venir à l'église, bonne chose. Tu penses à ne plus dire du mal, bonne chose. Mais est-ce que tu penses aux autres? Parce que penser aux autres, c'est la volonté de Dieu également. Amen. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut réellement acclamer les Seigneurs? Dans 2 semaines, l'année va finir. Regarde maintenant ta manière de vivre. Parce que la volonté de Dieu, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Tu es là dans ton cœur, tu as projeté déjà le mal. Tu te dis, je m'avance, je m'approche vers cette sœur. Je vais simplement lui voler sa virginité et je vais l'abandonner. Dieu te voit. Tu es là une femme, tu dis, cet homme-là, il va voir comment je vais m'occuper de lui. Je vais simplement le chouper, je vais prendre simplement son argent et je vais partir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut penser à l'autre. Déjà, la manière de penser doit être transformée. La pensée, l'intellect. Commence déjà à transformer ta manière de penser. Quand tu transformes ta manière de penser, même les choses que tu projettes à l'avenir vont aller très bien, bien aimé. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? C'est un autre. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Que tu marches selon Nous allons prendre le livre de Romains chapitre 14. Nous sommes vraiment dans ce livre. Les versets 15 à 19. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Romains chapitre 14, versets 15 à 19. Regardez ce qui est écrit. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas, pour un aliment, causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Alléluia. Amen. Non, il faut être transformé, comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Mais qu'est-ce qui plaît à Dieu par rapport à ce contexte que nous sommes bien-aimés? Ce qui plaît à Dieu, bien-aimé, c'est que toi, chrétien, moi, enfant de Dieu, nous devons être capables, bien-aimés, de renoncer à nous-mêmes pour que l'autre ne puisse pas pécher. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Je suis dans mes droits. Je mange du porc. J'aime bien me vêtir, je ne sais pas, d'une manière extravagante. Ça, la Bible ne demande pas, ne dit pas aux femmes. J'aime bien, qu'est-ce que je peux dire, danser d'une manière, je ne sais pas. Mais quand tu arrives quelque part, parce que toi tu aimes bien manger du ndolé, mais tu arrives quelque part, dans cet entourage-là, ils ne mangent pas du ndolé. Tu dois renoncer à cela pour que l'autre soit bien. Et ça plaît à Dieu. Alléluia. Donc tu renonces à toi, tu renonces à ce qui est même bien pour toi,
pour que l'autre puisse être dans la joie. Tu ne regardes pas seulement ton intérêt. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Et ça plaît à Dieu. C'est ça faire la volonté de Dieu. Quand tu renonces, tu sais que ce que je fais, ce n'est pas mal. Pour moi, c'est bien. Mais ce que je fais pour moi, c'est bien. Est-ce que pour l'autre, c'est bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Adolphe, ce que moi je fais pour moi, c'est bien. Mais est-ce que pour l'autre, c'est bien? Parce que nous avons d'habitude à cela. Moi, je fais ce qui me plaît. Je dis ce qui me plaît. Je marche comme ça me plaît. Mais est-ce que ça plaît à l'autre? Parce que ce que Dieu veut, à travers toi, l'autre puisse comprendre que toi, tu es l'image de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est ce que, quand on dit ce qui plaît à Dieu. Que quand toi tu marches, quand toi tu parles, que l'autre puisse comprendre que Dieu existe. Oh, nous sommes là. Ce n'est pas que l'autre puisse comprendre que tu es chrétien. Non. Mais l'autre puisse comprendre que Dieu existe. Dis waouh, mais c'est pas possible. Cet homme-là, on l'a giflé, mais il n'a pas répondu. Waouh, mais Dieu existe réellement. Tu as prié. Non pas pour toi, tu as prié pour une autre personne, la personne est guérie. La personne, quand il va partir, dit waouh, Dieu existe. C'est pour ça, dans l'ancien temps, il disait le Dieu de Samuel, le Dieu de Hélène, le Dieu d'Émile. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, non pas pour toi, mais les autres ont bénéficié. Donc, quand nous faisons des choses pour que les autres bénéficient, si les autres arrivent à bénéficier ce que nous sommes en train de faire, cela plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si les autres ne bénéficient pas, est-ce que Dieu peut se plaire? Non. Je vais finir. J'avais dit, je vais prendre simplement ces versets-là. Aujourd'hui, je parle simplement cela. La volonté de Dieu. Bien-aimé, notre comportement, malgré la raison qu'on peut avoir, ne doit pas causer la perte de l'autre. Faisons très attention. Notre comportement, malgré toutes les raisons que nous pouvons avoir, quand vous lisez ces Romains 14, malgré toutes les raisons que nous pouvons avoir, mais ne doit pas causer la perte de l'autre. Il ne faut pas que l'autre puisse quitter l'église à cause de toi. Amen, amen. Amen. Non, il ne faut pas que l'autre puisse quitter, puisse abandonner la foi à cause de toi. Tu seras puni d'une manière, tu ne peux pas le savoir. Tu veux reprendre quelqu'un, tu veux parler à quelqu'un, même pour le reprendre, même si quelqu'un fait du mal, quand tu veux le parler, parle-lui avec amour. Amen. Mais vous allez voir les chrétiens que nous sommes, surtout nous les pasteurs, quand on parle, des fois on pense qu'on est devenu des dieux. On croit, des fois, nous sommes des dieux. Or, nous sommes des pasteurs d'eux. Nous sommes des enfants d'eux. Et ce qui est parfait, bien aimé, les croyants doivent découvrir qu'il a le privilège de vivre sous un régime parfait. Parce que, dites-moi, ce qui est parfait, on nous dit que l'homme n'est pas parfait. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est parfait. Est-ce que tu arriveras à faire ce qui est parfait? Tout le temps? Est-ce que tu peux arriver tout le temps à être parfait? Soyons vrais. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Non, frère Chance, est-ce qu'on arrivera à faire tout le temps ce qui est parfait? Quand Paul parle dans cette dimension-là, ce qui est parfait pour Dieu, c'est les croyants, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons découvrir, nous devons discerner. Nous devons discerner, nous avons un privilège de vivre sous un régime parfait. De vivre sous un régime de la grâce. En fait, ce qui est parfait, c'est la grâce qui nous accompagne en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois discerner que moi je vis par rapport à la grâce de Dieu.
Quand tu comprends que ce que je vis, ce n'est que la grâce de Dieu. Même quand tu fais quelque chose de mauvais, tu dois directement te repentir. Alléluia. C'est ça en fait ce qui est parfait. Ce qui est parfait, c'est arriver dans une dimension de comprendre que non, moi là je vis dans un régime qui n'est plus le régime de la loi, mais qui est un régime de la... Est-ce que nous sommes là? Qui est un régime de la grâce? C'est pour cela que Paul est allé loin. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or la grâce, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui est parfait, cela veut dire quoi? Je vis par rapport à la grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus mentir. Un jour, ça t'arrivera peut-être de mentir. Ce n'est pas bon de mentir. Je ne conseille pas. Mais ça peut arriver. Mais seulement un enfant de Dieu doit être capable de découvrir que moi, Samuel, si je vis, ce n'est qu'une grâce. Tout ce que je fais, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et quand tu es dans cette dimension-là, je pense que tu vas être humble. Ça va t'amener à être humble. Ça va t'amener à pardonner les autres. Ça va t'amener, parce que quand tu comprends que tu ne vis que par la grâce, ça va t'amener à te calmer, à fermer un peu. Bien sûr, tu m'as complété. C'est ça. Je vais m'arrêter parce que si je continue, je vais aller loin. Je veux que nous nous lèvons. Là où tu es, si tu peux te lever, lève-toi. Vous savez, demain, nous allons commencer notre programme. Nous allons commencer notre programme et à partir de minuit, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière. La volonté de Dieu est que nous puissions obéir. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté dans cette dimension. Obéir aux autorités. Je sais que tu veux voir des grandes choses dans ta vie. Je sais aussi que peut-être la santé ne va pas te permettre de jeûner. Je sais aussi peut-être que tu n'as jamais jeûné dans ta vie. Mais je veux que tu puisses comprendre que tu as une grâce. Prier, c'est une grâce. Prends le temps dans la prière. Nous allons prier pendant 2 semaines. Nous allons jeûner pendant 2 semaines. Et j'aimerais bien, bien aimé, que nous puissions, là où tu es, tu peux tenir la main d'une personne. Nous allons prier, nous allons nous communiquer des grâces. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à jeûner.